Bienvenue pour notre première aventure dans la célèbre légende arthurienne. Arthur, les chevaliers de la table ronde, la quête du Saint Graal, une légende épique qui a émerveillé des millions de personnes à travers le monde. Aujourd'hui, nous commençons notre voyage avec l'histoire captivante du roi Arthur et l'épée Excalibur. Cette série, si elle vous plaît, sera composée de 10 épisodes. Chaque épisode passera en revue l'un des aspects fondamentaux de cette légende épique. Pour mieux comprendre l'histoire d'Arthur, il est important de connaître le contexte historique de l'époque. Cette légende se situe à la fin du 5e siècle et au début du 6e, une période de troubles et de conflits en Grande-Bretagne. Les Romains, qui avaient apporté la stabilité et la prospérité pendant près de 4 siècles, ont quitté l'île, laissant derrière eux un vide de pouvoir. Les infrastructures, telles que les routes et les aqueducs, se sont dégradées et la société a commencé à se fragmenter. C'est aussi à cette époque que les invasions barbares ont commencé. Les Saxons, les Angles et les Jutes, des tribus germaniques venues du continent, ont traversé la mer du Nord pour s'installer en Grande-Bretagne. Ces invasions ont provoqué de nombreux conflits et bouleversements, notamment des guerres pour le contrôle des terres et des ressources. Dans ce contexte chaotique, les Bretons ont cherché à protéger leur culture et leur identité face à ces envahisseurs. La figure du roi Arthur est née de ce désir de résistance et d'unité. Arthur est devenu un symbole d'espoir pour les habitants de l'île, un héros qui pourrait les sauver des envahisseurs et restaurer la paix et la stabilité. L'histoire de la naissance d'Arthur est elle-même empreinte de magie et de mystère. Il était une fois, dans une Bretagne en proie aux invasions et aux querelles, un roi nommé Uther Pendragon. Uther était un homme puissant et charismatique, mais il ne pouvait régner sans l'aide du grand enchanteur Merlin. Merlin était un personnage mystérieux, doté de pouvoirs surnaturels et d'une grande sagesse. Certains disent qu'il était le fils d'un démon et d'une femme mortelle, tandis que d'autres prétendent qu'il était simplement un sage instruit dans les arts de la magie et de la prophétie. Ensemble, Uther et Merlin ont réussi à repousser les ennemis et à protéger le royaume. Cependant, la paix n'était pas éternelle et la Grande-Bretagne avait besoin d'un héritier pour assurer sa stabilité future. Un jour, Uther tombe éperdument amoureux de la belle Igraine, la femme du duc de Cornouailles, Gorlois. Igraine était réputée pour sa beauté et sa sagesse, et elle avait capturé le cœur du roi. Cependant, leur amour était interdit, car elle était déjà mariée à un autre homme. Incapable de contrôler son désir, Uther demande l'aide de Merlin pour conquérir le cœur d'Igraine. Merlin accepte, mais à une condition, il doit lui confier l'enfant qui naîtra de cette union. Uther, désespéré et aveuglé par l'amour, accepte le marché. Avec l'aide de Merlin, qui utilise sa magie pour transformer Uther en sosie du duc de Cornouailles, il parvient à séduire Igraine. De cette union naît Arthur. Merlin, conscient du destin exceptionnel qui attend le jeune enfant, le confie à une famille noble et aimante pour le protéger des dangers et des intrigues de la cour. Cette famille, Hector et sa femme, élèvent Arthur comme leur propre fils aux côtés de leur fils Kay, dans un environnement paisible et chaleureux. La naissance d'Arthur, fruit d'un amour interdit et d'un pacte avec un enchanteur, est un élément essentiel de la légende. Arthur grandit sans connaître ses origines royales, élevé par Hector et sa femme comme leur propre fils. Ils vivent dans un manoir entouré de terres fertiles, où le jeune Arthur apprend les valeurs de la loyauté, de la compassion et du courage. La famille est aimante et unie, et Arthur se lie d'amitié avec son frère adoptif, Kay, avec qui il partage de nombreuses aventures et péripéties. Le jeune Arthur est curieux et intelligent, montrant un grand intérêt pour les récits de chevalerie et les légendes de son peuple. Il écoute avec fascination les histoires racontées par les bardes de passage, s'imaginant un jour lui-même combattre des dragons et sauver des princesses en détresse. Dans ce contexte paisible et idyllique, Arthur apprend également l'art du combat et de la stratégie. Sous la tutelle d'Hector et de Kay, il devient un excellent épéiste et un habile cavalier. Ces compétences lui seront précieuses plus tard, lorsqu'il devra affronter les nombreux défis qui l'attendent en tant que roi de Bretagne. Pendant ce temps, le royaume de Bretagne est en proie au chaos et à la désunion. Les barons se disputent le trône après la mort d'Uther Pendragon, et aucun d'entre eux ne parvient à s'imposer comme le véritable souverain. Les guerres intestines et les conflits de pouvoir affaiblissent le pays, laissant la voie libre aux envahisseurs saxons et aux autres menaces extérieures. La jeunesse d'Arthur, loin des intrigues et des luttes de pouvoir, lui permet de développer un caractère noble et droit, ainsi qu'une vision idéaliste de la royauté et de la chevalerie. Cette vision, façonnée par les histoires et les légendes qu'il a entendues, contraste fortement avec la réalité brutale du monde dans lequel il vit.
Cependant, c'est précisément cette vision qui, une fois confronté aux défis et aux épreuves de la réalité, fera d'Arthur un roi exceptionnel et un symbole d'espoir pour son peuple. Alors qu'Arthur grandit dans l'ignorance de sa véritable identité, le royaume de Bretagne attend toujours l'avènement d'un souverain capable de rétablir la paix et l'unité. Le moment approche où le destin d'Arthur et celui de son pays vont se rencontrer et où la légende du roi Arthur prendra véritablement son envol. Alors que le royaume de Bretagne est plongé dans le chaos et l'incertitude, Merlin l'Enchanteur, conscient de l'urgence de la situation, décide qu'il est temps de révéler le véritable héritier du trône. Pour ce faire, il met en place une épreuve qui déterminera le prochain roi de Bretagne, l'épée dans la pierre. Un jour, sur la place du marché d'une grande ville, apparaît une pierre de forme inhabituelle, surmontée d'une enclume. Plantée dans l'enclume, une épée magnifique brille sous les rayons du soleil. Sur la lame, une inscription mystérieuse est gravée. Quiconque retire cette épée de cette pierre et de cette enclume est le véritable roi, né de toute l'Angleterre. L'épée dans la pierre suscite immédiatement l'étonnement et la curiosité des habitants et des seigneurs locaux. Des foules se rassemblent pour admirer l'épée et tenter leur chance à l'épreuve proposée par Merlin. La nouvelle se répand rapidement à travers le royaume, attirant de plus en plus de personnes désireuses de prouver leur valeur et de revendiquer le trône. Des chevaliers et des nobles de toute la Bretagne viennent tenter leur chance, mais aucun d'entre eux ne parvient à retirer l'épée de la pierre. Les jours se transforment en semaines, puis en mois et toujours, l'épée reste inébranlable. Les tentatives échouées s'accumulent et bientôt, le scepticisme et le désespoir s'installent. Les gens commencent à douter qu'un véritable héritier existe et certains croient même que l'épreuve est une ruse pour les distraire de leurs problèmes réels. Pendant ce temps, Arthur continue de grandir dans l'ignorance de sa véritable identité, loin des défis et des épreuves qui attendent le futur roi de Bretagne. Il n'a aucune idée de l'épée dans la pierre, ni de l'importance qu'elle aura dans sa vie. Cependant, le destin a une manière mystérieuse d'unir les fils du temps et de l'histoire, et bientôt, le chemin d'Arthur croisera celui de l'épée et de la pierre, changeant à jamais le cours de sa vie et de l'histoire de son peuple. Un jour, un grand tournoi de chevalerie est organisé dans la ville où se trouve l'épée dans la pierre. Sir Hector, le père adoptif d'Arthur, et son fils Kay, désormais chevalier, participent à cet événement prestigieux. Arthur les accompagne en tant qu'écuyer de Kay, s'occupant des chevaux et de l'équipement de son frère. Au cours du tournoi, Kay réalise soudainement qu'il a oublié son épée au logement où il séjourne. Il demande à Arthur de retourner chercher l'épée, mais en chemin, Arthur tombe sur la pierre et l'épée mystérieuse. Ignorant l'importance de cette épée et les enjeux qui l'entourent, Arthur prend la décision qui changera le cours de sa vie, il retire sans effort l'épée de la pierre et de l'enclume. Arthur retourne auprès de Kay et lui remet l'épée, sans réaliser l'importance de ce qu'il vient de faire. Kay, lui, reconnaît immédiatement l'épée légendaire et informe son père de l'exploit d'Arthur. Hector, étonné, demande à Arthur de répéter l'acte devant lui et les autres témoins. Une fois de plus, Arthur retire l'épée sans effort, prouvant qu'il est le véritable héritier du trône. La nouvelle se répand rapidement et les seigneurs et les nobles présents au tournoi sont stupéfaits. Comment un simple écuyer, inconnu et sans lignée apparente, pourrait-il être le roi destiné à unir la Bretagne ? Malgré les doutes et les protestations, Merlin apparaît et confirme l'identité d'Arthur, révélant la vérité sur sa naissance et son ascendance royale. L'avènement d'Arthur en tant que roi ne se fait pas sans résistance. Certains seigneurs refusent d'accepter un souverain si jeune et inexpérimenté, des rivalités et des tensions surgissent aussitôt. Malgré les protestations des seigneurs, avec l'aide de Merlin et de ses alliés, Arthur réussit peu à peu à rallier les nobles et à unifier le royaume sous sa bannière. Son règne commence et une nouvelle ère s'ouvre pour la Bretagne. Sous la tutelle de Merlin et avec le soutien de ses alliés, le jeune roi Arthur entreprend de consolider son pouvoir et d'unifier la Bretagne. Son ascension n'est pas sans obstacle, il doit affronter les seigneurs rebelles et les envahisseurs étrangers, tout en apprenant à naviguer dans les intrigues politiques et les jeux de pouvoir qui caractérisent la cour royale. Arthur fait preuve d'une grande sagesse et d'une force de caractère remarquable, surmontant les défis qui se dressent sur son chemin et ralliant le peuple à sa cause. Au fil des batailles et des négociations, il parvient à unifier les différentes factions du royaume et à instaurer un climat de paix et de prospérité. Parmi les alliés les plus proches d'Arthur figurent les chevaliers de la Table Ronde, un groupe d'hommes d'honneur et de courage qui se dévouent à la cause du roi. La Table Ronde est un symbole d'égalité et de fraternité, reflétant la vision idéalisée de la chevalerie et de la royauté que porte Arthur. Ensemble, ils combattent les forces du mal, protègent les faibles et défendent la justice.
Arthur épouse également la belle et sage Guenièvre, fille du roi Léodegrance, qui devient sa reine et son soutien indéfectible. Leur union renforce les liens entre les nobles du royaume et symbolise l'alliance entre amour et pouvoir, un thème récurrent dans la légende du roi Arthur. À mesure que le temps passe, le royaume d'Arthur prospère et s'étend, englobant une grande partie de l'île de Bretagne et même certaines parties de l'Europe continentale. Les exploits d'Arthur et de ses chevaliers deviennent légendaires, et les récits de leurs aventures se répandent bien au-delà des frontières de leur royaume. L'avènement du roi Arthur marque le début d'une ère d'or pour la Bretagne, une période de paix, de justice et de prospérité qui contraste fortement avec les années de chaos et de désunion qui l'ont précédé. Sous le règne d'Arthur, le royaume devient un symbole d'espoir et un phare de civilisation dans un monde en proie aux conflits et aux ténèbres. Après avoir consolidé son pouvoir et uni la Bretagne sous sa bannière, le roi Arthur entreprend la construction d'une grande et magnifique cité, Camelot. Cette cité deviendra la capitale de son royaume et le siège de son pouvoir, symbolisant la grandeur et la prospérité de la Bretagne sous son règne. Camelot est conçue pour être une ville splendide, dotée de majestueux bâtiments et de somptueux jardins. Les architectes et les artisans du royaume sont mis à contribution pour créer une cité digne du roi Arthur et de ses chevaliers. Le château de Camelot, avec ses hautes tours et ses remparts imposants, se dresse au cœur de la cité, dominant le paysage et reflétant la puissance et la gloire du roi. C'est à Camelot que la légendaire table ronde trouve sa place. Elle est installée dans une grande salle du château, où le roi Arthur et ses chevaliers se réunissent pour discuter des affaires du royaume et prendre des décisions importantes. La table ronde symbolise l'égalité et la fraternité entre les chevaliers, reflétant l'idéal de justice et d'équité que représente le règne d'Arthur. La fondation de Camelot marque également le début d'une nouvelle ère pour la culture et les arts en Bretagne. Le roi Arthur encourage le mécénat des artistes, des poètes et des musiciens qui affluent à Camelot pour célébrer et immortaliser les exploits du roi et de ses chevaliers. La cour d'Arthur devient un centre d'épanouissement intellectuel et artistique, où les plus grands talents du royaume viennent partager leurs connaissances et leurs œuvres. Alors que nous concluons ce premier épisode de la légende du roi Arthur, il est important de réfléchir aux thèmes et aux leçons qui en émanent. L'histoire d'Arthur, de sa naissance mystérieuse à la fondation de Camelot, nous offre un aperçu fascinant de la manière dont les mythes et les légendes peuvent façonner notre compréhension de l'histoire et de la culture. L'un des thèmes centraux de l'épisode est le passage de l'obscurité à la lumière, illustré par la quête d'Arthur pour découvrir sa véritable identité et réaliser son destin. Sa transformation en un roi sage et éclairé est un rappel puissant du potentiel de chaque personne à surmonter les obstacles et à réaliser de grandes choses. La légende d'Arthur nous invite à croire en nos propres capacités et à poursuivre nos rêves, même face aux défis les plus insurmontables. La notion de leadership et de responsabilité est également un élément clé de cette histoire. En tant que roi, Arthur est confronté à de nombreux défis, tant sur le plan personnel que sur celui de la gouvernance de son royaume. Sa capacité à rester fidèle à ses convictions et à prendre des décisions justes et équilibrées en dépit des épreuves est un modèle d'intégrité et de sagesse. La légende d'Arthur nous montre l'importance d'un leadership éthique et responsable, et nous encourage à réfléchir à notre propre rôle en tant qu'acteur du changement dans notre société. Enfin, la légende du roi Arthur souligne l'importance de l'amitié, de la loyauté et de l'amour. Les liens qui unissent Arthur à ses chevaliers, à Merlin et à Guenièvre, sont des exemples inspirants de dévouement et de soutien mutuel. Ces relations renforcent la résilience d'Arthur et l'aident à surmonter les épreuves auxquelles il est confronté. Dans un monde souvent marqué par l'adversité et les conflits, l'histoire d'Arthur nous rappelle la valeur de l'entraide et de la solidarité humaine. En conclusion, ce premier épisode de la légende du roi Arthur nous offre un récit riche en émotions, en aventures et en enseignements. À travers l'histoire d'Arthur, nous explorons des thèmes universels tels que l'identité, le leadership et les relations humaines, qui résonnent encore aujourd'hui dans notre monde moderne. Alors que nous nous préparons à découvrir la suite des aventures d'Arthur et de ses chevaliers, nous sommes invités à réfléchir à notre propre quête d'identité, de sagesse et de compassion, et à nous inspirer de l'exemple du roi Arthur pour bâtir un monde meilleur et plus juste. Je vous remercie pour avoir suivi ce premier épisode de ma série dédiée à cette légende épique et je vous retrouve bientôt pour le deuxième épisode. En attendant, prenez soin de vous.